Véronique Filiol, en 3 mots, je dirais magicienne, professionnalisme, enthousiasme, dynamisme, le talent, la créativité. La bonne humeur, elle est tout le temps heureuse. Bienveillance, L'inventivité. La joie. le côté artistique, Elle est calme énormément. Même si elle est en colère, elle reste calme. sorcière, amour. Voilà. La danse dans ma vie, je crois que en fait, c'est un petit peu un joli bâton de pèlerin que j'ai rencontré quand j'étais plus jeune, qui m'a aidé à grandir, aidé à traverser les épreuves de la vie et qui m'aide encore beaucoup et qui me nourrit au niveau artistique et puis aussi qui permet d'être dans une forme d'épanouissement aussi bien mental que physique. Voilà la perception de la danse dans ma vie. Ça a été un chemin un petit peu sinueux parce que la vie est pas linéaire. Et l'idée, c'est de se dire en fait que la danse, elle est toujours là. Parce que je vais voir un film, je me dis oh là là, la musique elle est trop bien, là je pourrais faire ça. Je vais voir une expo, enfin voilà, c'est très chouette de voir comme ouais, je trouve que c'est un peu mon petit bâton de pèlerin qui est plus ou moins présent, mais en fait qui est toujours là et qui est un peu en petite pointe, en petite ramification, qui crée des passerelles, qui crée des rencontres, voilà. Même si ça a évolué parce que bah maintenant je suis plus vieille, donc je danse quand même beaucoup moins qu'avant, je fais beaucoup moins de stages, voilà. Mais c'est quand même toujours là et c'est là d'une manière différente, donc c'est chouette. Alors la danse dans ma vie, c'est une façon de s'exprimer. Puisque j'arrive pas beaucoup à parler. Et c'est vrai que ça m'a aidée dans 2-3 moments. Et c'est aussi un épanouissement, puisque tous les jours, quand on vient danser, on oublie entre guillemets qui on est. On devient une nouvelle personne, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ce qui me plaît le plus dans la danse aussi. Un pilier, c'est un échappatoire, c'est un bonheur tout simplement de la vie. C'est une passion aussi. La danse dans ma vie, ça a été ce que c'est pour pas mal de personnes, c'est que à un moment, ça a été surtout un chemin d'existence, en fait. C'est de se dire que la vie, ça sert à quoi et c'est quoi l'existence. Et quand on est jeune et que bah, parfois, on s'y retrouve pas toujours, que ce soit dans la famille ou dans les études ou je ne sais quoi, bah, la danse, pour le coup, c'était un sens de l'existence, en fait. On se dit à un moment, même si on le formalise pas, et ben la danse, ça donne sens à la vie et on se dit, bah ouais, ça, j'aime bien faire. Et pour le coup, je me retrouve dans ce que je fais. Voilà, maintenant c'est un peu plus différent. Maintenant que je suis plus âgée, je pense que ça c'est aussi quand on est jeune. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est une corde à mon arc pour plein de choses. C'est-à-dire d'avoir la danse, c'est des rencontres surtout. C'est de partager avec des gens une expérience et un univers qui est qu'on aime collectivement. Voilà. Alors, pourquoi avoir créé une compagnie à l'intérieur d'une structure de danse? Eh bien, le pourquoi, c'est parce qu'en fait, moi, dans ma formation, quand j'étais jeune et que je dansais à Saint-Étienne dans une petite école et que c'était pour le coup mon lieu ressource, j'ai passé toutes mes soirées. Ma prof de l'époque, Claire Soulas, avait une compagnie qui faisait pas de concours, qui faisait de la scène et montait des projets chorégraphiques. Et clairement, c'est cette expérience-là de compagnie dans laquelle j'ai été très jeune intégrée qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, qui m'a donné envie de faire de la scène. Et le jour où je me suis vraiment posée dans ce métier-là de transmission avec la création d'un lieu et d'une pratique plus régulière autour de la transmission de la danse,
Ça semblait évident, je me suis même pas posé la question. Pour celles qui ont envie d'aller toucher du doigt des choses un petit peu plus subtiles, d'aller découvrir d'autres univers chorégraphiques, d'avoir cet espace-là, ça me semblait vraiment comme une évidence. Donc l'origine, elle est vraiment là. C'est de donner l'opportunité de faire de la scène sans pression de concours, de leur faire travailler des expériences et de nourrir la curiosité. Parce que la danse, elle est plurielle, ne pas mettre d'étiquette et continuer à alimenter cette curiosité-là. Alors, je connais l'Archipel depuis que j'ai 4 ans et j'ai rejoint la compagnie il y a 5-6 ans. Ça a été une belle découverte. Alors, ma relation avec l'Archipel, elle date d'un peu longtemps. Je crois que j'ai commencé, je devais être en CP ou CE1. Donc au début, j'ai commencé par la danse classique. Après, j'ai continué la danse classique et j'ai fait de la danse moderne jazz. Et après, j'ai continué et Véronique m'a proposé de faire partie de la compagnie Créadance en 6e, donc il y a 6 ans. Et voilà, et depuis, du coup, j'ai grandi un peu avec l'Archipel. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme ma deuxième maison. J'avais demandé à Véronique l'année dernière d'intégrer la compagnie Créadance. C'est que les membres de cette compagnie à cette époque-là commençaient à danser avec nous, adultes, on va dire, dans les cours de danse. Et je trouvais très agréable et très intéressant de danser avec elles. J'adorais partager ces créations, ce temps de danse. Et tout simplement, la danse que je pratiquais dans la semaine était, entre guillemets, insuffisante pour pratiquer et pour se mettre sur des niveaux un peu plus exigeants, des temps longs de création. Et puis surtout, ouais, c'était partager un temps de scène avec toutes ces filles, parce que c'est surtout ça. Et la dernière création qu'on a eue, c'était surtout, je trouvais vraiment emblématique d'un groupe qui partage des choses. Et il y en a certaines qui sont parties, et c'est d'autres qui sont restées, d'autres qui reviennent, et on reforme le groupe. Et je trouve que la danse, c'est vraiment un moment d'intimité, et j'avais envie de partager un moment d'intimité comme ça avec elles, parce que on se sent bien ensemble aussi, et c'était surtout ça, Créadance. J'ai pas du tout l'impression d'être chorégraphe. C'est très certainement peut-être parce que je manque de confiance en moi. Elle a tellement d'idées en tête qui sont superbes. C'est une très belle et bonne chorégraphe. On apprend, entre guillemets, à mieux les connaître parce que quand ils dansent, quand ils font les chorés, ils mettent une partie de leur personnalité. Et du coup, on apprend à mieux les connaître. Et c'est sympa comme démarche. Oh là là, un truc incroyable. C'est vrai qu'à chaque fois, donc du coup depuis 6 ans dans la compagnie, mais même autrement pour les spectacles, c'est vrai que elle propose toujours des choses extraordinaires. Elle a une vision des choses sur différents angles qui sont vraiment super. Et c'est vrai que c'est très remarquable son travail. Et je vois ce temps-là de création, parce que ça reste un temps de création, ça j'en suis convaincue. Je vois ce temps-là comme étant un laboratoire, un lieu d'expérience, un lieu d'échange aussi, surtout avec les danseuses, et un lieu dans lequel justement ça va être comme un lieu ressource. C'est-à-dire que moi je vais faire des propositions, j'imagine des choses, et surtout de voir comment ça résonne, comment ça répond. Un lieu de progression, un chemin d'apprentissage. Qui toujours est en lien avec ce qu'on peut traverser dans la vie, d'être aussi un lieu de richesse et d'ouverture et de curiosité. C'est vraiment ma perception des choses. C'est une compagnie dans laquelle les jeunes filles sont amateurs. Certaines ont avec des niveaux et des personnalités différentes. Par contre, que ça soit toujours ce travail de se dire qu'on va utiliser notre technique, parce que sans technique, on ne peut pas danser, c'est un outil. Mais que ce travail-là, il n'est pas suffisant, en fait. Le travail de la compagnie, c'est se dire comment je vais m'approprier un propos, comment je vais rentrer dedans, comment je vais le digérer et comment je vais l'interpréter, en fait. Parce que le travail de la scène, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est d'aller chercher ce qu'on a dans le ventre, en fait.
Ça, c'est très, très chouette et de voir grandir ça. Bah, c'est une petite pépite, je sais pas, c'est comme une espèce de petite parenthèse, d'imaginer des choses et après de voir comment ça résonne dans les corps. Ça, c'est un truc, c'est un peu magique. Mais j'ai toujours un peu du mal à me dire, oui, t'es chorégraphe, je sais pas, je sais pas, ouais, il y a plein de grands chorégraphes, mais j'ai l'impression de faire un peu une cuisine avec le corps, une cuisine avec la musique, une cuisine avec l'artistique. Par contre, me dire, oui, Véronique, tu es chorégraphe, je crois que je sais pas faire. Mais peut-être qu'un jour, je saurai faire. Alors, l'histoire de Cassie. L'histoire de Cassie, elle est arrivée parce que j'avais envie de travailler autour de l'idée d'un clan de femmes. C'était très clair dans mon esprit. En randonnant, je médite pas mal sur tout ça et pof, cet été, voilà, il y a ce truc-là qui est venu, groupe de femmes, clan, comment on fait corps, se relier les unes aux autres. Bah, cette création, c'est effectivement une histoire qui est surtout une histoire de femmes. Alors c'est beaucoup l'univers de Véronique. Véronique, elle a un certain univers, elle a une certaine façon de travailler, elle a des musiques particulières, elle a souvent un aboutissement et un message à donner. Bah, j'ai trouvé que c'était une belle histoire parce que c'est avant tout une histoire d'un seul groupe qui est soudé et avec plein de puissance, d'entraide, d'énergie. Alors pour les Cassis, ce qui m'a le plus inspiré dans l'histoire, c'est le fait qu'il y a 2 compagnies, mais que ça reste une grande famille, qu'on rejoigne les petits, qu'elles nous rejoignent après. Ça reste vraiment dans le cadre de la grande famille, du partage et de la joie de la compagnie. Bah, c'est vrai que ça a beaucoup parlé en moi parce que depuis le début, on va dire que la compagnie Créadance, c'est un groupe. Du coup, ça met en avant tout ce qui est humain. Et du coup, là, c'était en référence aussi avec un groupe de femmes. Du coup, ça a fait résonner par rapport au groupe. Et c'est vrai que, par exemple, la première musique est assez... c'est une musique un peu guerrière. Et du coup, moi, ça fait beaucoup écho avec moi parce que du coup, j'aime beaucoup cet univers-là. Et d'avoir aussi la relation avec les plus jeunes, je trouve que ça a encore amplifié du coup ce propos-là. Et c'est vrai que du coup, moi personnellement, je me suis beaucoup retrouvée dedans. Et puis après, je me suis posée un peu, j'ai fait des recherches et effectivement, je suis tombée sur... Il y a plein de sociétés matriarcales qui se déploient et qui vivent. Donc j'ai fait quelques petites recherches sommaires sur ce peuple-là qui m'a touchée. Et je me suis dit, voilà, allez, une nouvelle aventure. Comment emmener les élèves vers cet univers-là? Après, il y a eu une deuxième étape de travail dans laquelle j'ai vraiment écrit pourquoi j'ai envie d'utiliser ces Cassis, qu'est-ce que j'ai envie de raconter autour de ces femmes-là et de la symbolique et de ce qu'elles représentent. Donc il y avait l'idée de la première partie où on fait corps, où on constitue le clan avec l'idée de ce talisman qui va venir fabriquer des petits îlots comme des petites cahutes dans lesquelles on s'installe. Avec les plus jeunes, il y avait l'idée aussi d'être en lien avec la terre, d'être en lien avec cet élément-là, la terre qui est nourricière, la terre qu'on cultive, la terre qu'on va frapper, de laquelle il va jaillir des choses. Alors après, on a travaillé avec l'imaginaire, bien sûr, parce que c'est prendre un propos puis s'en détacher un peu pour quand même amener du mouvement, mais que ça fasse quand même sens. La terre qui est chaude, qui brûle, de laquelle on n'ose plus trop toucher, qui va emmener des sauts, qui va emmener différentes qualités de mouvement. Toujours avec l'idée que il y a l'idée du lien les unes par rapport aux autres et il y a l'idée de la puissance de cette communauté-là.
Puis une fois que cette tribu, elle a été créée, qu'elle a cultivé, que l'énergie a circulé, ces femmes à l'époque, enfin plus maintenant, mais c'est des femmes guerrières aussi. Donc avec les plus grandes, il y avait l'idée de se relier à cette puissance-là. Alors guerrières, ça peut être des guerrières dans l'âme, hein, pas forcément que physiquement. Et il y avait une symbolique qui était très très chouette. Il y avait la demande d'une des danseuses aussi de faire des pointes. Véro m'a dit, si tout le monde qui pratique des pointes, si toutes les filles qui aujourd'hui pratiquent des pointes sont OK pour avoir ce temps de pointe, je veux bien retravailler, voir s'il y a un sens ou pas dans la choré et intégrer ce temps de pointe. Et donc après, les filles ont adhéré et ça c'était super parce que c'était vraiment bien qu'elles l'acceptent. Et puis pas seulement d'ailleurs celles qui porter des pointes, c'est aussi les autres qui ont aussi du coup accepté qu'il y a un temps sans elles et qu'elles consacrent un temps que pour les pointes. Et ça, c'était vraiment classe qu'il y ait ce choix collectif et parce que parfois la danse, c'est laisser la place aussi à l'autre et c'est aussi laisser aussi un autre propos que le nôtre prendre place. Et ça, c'était vraiment bien. J'avais pas fermé la porte. J'avais dit, pourquoi pas, on verra dans le chemin de création qui se tisse aussi, c'est ce que je te disais, en interaction quand même avec les élèves. Et à partir du moment où il y a eu la validation que 4 danseuses étaient OK pour faire des pointes, je me suis dit, on va utiliser l'image de Mégalia. Mégalia, c'est la cité des nuages, en fait. C'est une symbolique, c'est comme une mythologie. Donc les nuages, ça veut dire l'élévation du corps, ça veut dire du coup, comment on va, entre guillemets, monter un peu sur des échasses. C'était un peu comme si on était un coup d'air qui arrivait, qui chassait un certain nombre de choses et puis qui ramenait un petit peu aussi. C'était un peu l'âme qui était un peu au-dessus, qui était un peu en suspension. Et finalement, je pense que ça a bien fonctionné et que ça s'est bien accordé. Après, il est vrai que faut pas que en tout cas, le but, c'était pas que les pointes soient vécues pour faire des pointes, quoi. Enfin, c'était aussi qu'il y ait du sens. Donc là, on est vers quelque chose où il y a plus d'élévation, même si on reste bien ancré dans la terre. Et l'idée de ce propos-là et de mettre des pointes à l'intérieur, c'était pas juste mettre les pointes pour mettre les pointes, c'était d'amener un petit peu plus de subtilité, d'élévation, un peu plus de fragilité, parce qu'en fait, je suis convaincue que ce qui fait la force des guerrières, c'est aussi leur sensibilité et leur fragilité. Donc, une fois qu'il y a eu ce tableau-là de plus de sensibilité et de fragilité, qui a été évoqué avec le travail des pointes des filles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lève les yeux. Loin du centre. 2, 3, 4. Allongez votre taille. Grandissez-vous. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un volume. Là, la jambe de terre est tendue. 1, 2, 3, 4. Et quand tu transfères, tu l'allonges. 6, 7, 8. 1.
Il y a le dernier tableau qui est vraiment un peu le happy end où ben voilà, la tribu a été constituée. Il y a une petite procession des mâts là avec la symbolique du cercle, on la dépose au centre, on fait corps au milieu, entre guillemets un peu comme un sacrifice mais qui n'a pas lieu d'être, c'est plus une symbolique tribale, de rite en fait. Et finalement, il y a ce moment où elle se relève et où tout le monde fait corps et où on a ces 17 danseuses qui sont ensemble sur le plateau. Et où là, c'est là où je reviens à la cuisine, où là, on a tous les éléments qui font corps, c'est-à-dire la tribu qui est là, les plus jeunes, les plus matures, elles font corps, elles sont toutes ensemble. Il y a cette puissance qui est là en lien avec la terre et les éléments. Et il y a aussi toute la subtilité et la fragilité des choses, des éléments, des sensations, avec toute l'émotion de comment on rentre en dialogue, comment on rentre en contact, comment on se fait un câlin au sens propre comme au sens figuré, et finalement de se dire que tout était là du départ, comme si on avait semé des petites graines, et puis finalement ça se rassemble. Le jour de la rencontre avec le public, ce que je souhaite à mes danseuses, c'est qu'elles vivent des émotions. C'est que du plaisir avec une petite partie de stress parce qu'on se dit ça y est, au bout de 3 mois, on y va, on danse. J'adore aller sur scène et l'ambiance des spectacles, de la préparation, de l'évolution de la chorégraphie. J'avais comme une partie de moi que je contrôlais pas et ça j'adore, et il y a que ces ressentis-là et ces émotions, je les ressens que sur scène. La scène, c'est vraiment comment on fait corps tout ensemble sur un propos. Presque j'oublie mes mouvements, je les oublie pas parce qu'ils sont là, c'est la mémoire du corps, ça jaillit. On est sur scène et on est vraiment plongé dans le cadre et dans l'histoire. Et en fait, il y a un peu deux phases. Il y a le côté où quand on est sur scène, où il y a le public et les danseurs, et donc du coup moi, en fait on est un peu sans filtre. C'est nous-mêmes en fait, notre personnalité. Un des éléments les plus importants pour la danse, parce que la danse c'est une technique corporelle, mais il y a une autre technique qui est importante, qui est une intelligence particulière, et c'est la mémoire du corps. C'est arriver à comprendre des mouvements, à connaître leur enchaînement, et en plus à se trouver, à le faire ensemble au bon moment et à le caler sur la musique. La scène, quand on n'en a pas fait, je crois que c'est compliqué de comprendre ce qu'on traverse émotionnellement parlant. C'est très très fort. Le temps sur scène est un temps qui est furtif. Ça passe vite. Et quand on y est, on voit pas les minutes passer. La chorégraphie Cassie, elle durait 20 minutes. On était dedans, mais on n'avait pas cette notion de temps. On disait « Ah oui, c'est à moi, il faut que j'y aille ». C'est très étrange. Le moment sur scène, elles peuvent se tromper, c'est pas grave en fait. Tant que c'est incarné, qu'il y a une âme et que elles vont le ressentir entre elles, et puis surtout que ça touche le public. En fait, c'est pour ça qu'on est sur un plateau, il me semble. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite leur faire vivre. Et c'est ce rapport à l'espace-temps où, comme tu l'évoquais, on passe 2 mois, 2 mois et demi en studio, là, tous ensemble, à répéter, à faire, à refaire, à améliorer, pour un moment comme ça de 20 minutes qui passe
tellement vite. Mais je crois que c'est ce qui fait aussi la beauté des choses. Le message que j'aimerais leur donner, je crois que lorsque on tombe en amour pour la danse, j'adore cette expression tomber en amour, eh bien, c'est pour toute la vie. Peut-être qu'il y a des moments de la vie où en fonction des études ou des parcours, la danse va être plus lointaine, on va arrêter de pratiquer ou on va pratiquer différemment. Par contre, c'est comme un petit joyau, c'est comme une belle pépite. Donc, continuer à se relier à ça, aller voir des spectacles, écouter de la musique. Enfin, voilà. Très franchement, ça fait nul de dire ça, mais la danse, c'est un mouvement de vie, c'est un cri de vie. Donc, eh bien, dans cette vie-là, profitez-en, quelle que soit la forme de la danse. J'aurais envie de leur dire ça.